Madame. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre projet intitulé l'holographie, réalisé par Gudwar Moulay, Glar Dorsaf, Chaben Yasmin, Torjman Hamdi, Torjman Helmi, Werda Alek, Ben Abdeslam Meher, Ben Damar Souhaïd, Sifek Ayoub, Akram Nazhar Masrour. On va commencer par une définition. Domaine d'application, hologramme et stylistique, avantages et désavantages de l'holographie, différence entre photographie et holographie, principe de l'holographie, l'holographie en utilisant un smartphone, c'est un type d'holographie, et en finissant par conclusion. Commençons. L'holographie est un procédé permettant de réaliser l'image tridimensionnelle exacte de l'apparence de l'objet représenté grâce à l'enregistrement de l'amplitude et de la phase provenant de l'objet. Le mot holographie vient du grec, holo signifie entier et graphien signifie écrire. Le principe de l'holographie a été découvert par Denis Gobar en 1948. Les domaines d'application, on a plusieurs domaines qu'on peut trouver l'holographie. Premièrement, c'est la lecture. L'holographie permet par exemple de remplacer un écran et de percevoir un film ou une émission automatique. Imagerie holographique signifie hologramme d'objets rares ou fragiles, exposés dans les musées par exemple, publicité, industrie des loisirs comme jeux, souvenirs, etc. On a encore la protection, on peut trouver dans la surveillance d'accès, badge holographique, protection contre les contrefaçons, carte bancaire, passeport, carte d'identité, visa, billets de banque, etc. Donc, qu'est-ce qu'un hologramme? On parle d'holographie, il faut savoir qu'est-ce qu'un hologramme. Comme on étudie l'infographie, on parle d'objet 3D ou une scène. Un hologramme est en quelque sorte une photographie en 3 dimensions. Donc, les principaux types d'hologrammes, on a principalement 2 types. Hologramme par transmission signifie hologramme enregistré en faisant arriver du même côté de la plaque photographique, c'est-à-dire l'écran où on peut afficher la lumière, diffusée par l'objet, et celle qui vient directement du laser. Donc, deuxième type, c'est l'hologramme par réflexion. Les hologrammes obtenus en faisant arriver les 2 faisceaux de la lumière de départ et d'autre de la plaque. Donc, les avantages de l'holographie. L'holographie est une très bonne sécurité, possibilité de combiner avec d'autres technologies, permettre la réalisation de plusieurs images sur une seule plaque et image 3D. Les holographies sont à validation optique rapide et facile et stockage de l'information grâce au hologramme. Les avantages de l'holographie sont très coûteuses. Il est très coûteuse, exige machines précises et compliquées, fournir des images statiques et ne pas produire des images de mouvements complexes. Photographie ordinaire, si on le compare avec l'holographie. Vas-y, Hamdi. Bon, pour une photographie, on enregistre l'image de l'objet point par point. Alors qu'avec l'hologramme, chaque point du film perçoit tout l'objet et chaque point de l'objet éclaire tout le film. L'hologramme est donc une compilation de photographies de plusieurs points de vue. C'est ce qui permet de voir le relief. Le principe de l'holographie, c'est la partie quand on répond à la question de comment fonctionne l'holographie. Il faut d'abord les matériaux nécessaires. Un rayon laser qui permet de produire une lumière cohérente, c'est-à-dire une lumière dont toutes les ondes ont la même longueur et sont en phase. Miroir semi-transparent divise le rayon en 2 parties. Film holographique peut enregistrer la lumière à une très haute résolution, c'est un écran ou l'affichage, et un objet holographique, bien sûr. En fait, on a 2 méthodes. La première méthode, c'est intercaler le film entre l'objet et le laser.
La lumière laser va se réfléchir sur l'objet et interférer avec la lumière venant directement du laser. Ce type d'hologramme est visible à la lumière naturelle. Voici un schéma explicatif. On a un laser, elle fait projeter un rayon. On a deux lentilles, une grande lentille, la première, elle peut agrandir le rayon de laser, et la deuxième va réfléchir ce rayon sur l'objet. Voici l'objet. Point par point, le rayon va réfléchir sur l'objet et revenir sur la deuxième lentille. Faire répéter cette manière, de telle façon on va construire un hologramme. C'est l'objet visuel de l'objet réel. La deuxième méthode. Bon, la deuxième méthode, séparer le faisceau lumineux en deux. La suivante consiste à séparer le faisceau lumineux en deux et puis à diriger chacun des rayons obtenus l'un sur le film, l'autre sur l'objet. Ce dernier sera réfléchi vers le film. La lumière réfléchie par l'objet va interférer avec la lumière de référence. Bon, ce type d'hologramme ne sera visible que s'il est éclairé avec la même lumière et de la même façon que lors de sa réalisation. Maintenant, on a une vidéo qui permet de voir l'organisation des matériels et comment ça fonctionne. La lentille est le faisceau, la lame semi-réfléchissante ici, qui envoie donc une partie du faisceau directement sur la plaque. Vous pouvez le voir. Voici l'objet réel, c'est l'oiseau. Donc on voit le faisceau qui arrive ici. C'est renvoyé directement sur la plaque ici. On voit ici. Et puis il y a le faisceau qui passe à travers, qui est recueilli sur un deuxième miroir, qui renvoie le faisceau sur l'objet en question qu'on veut holographier, qui arrive aussi sur la plaque. Donc il y a un faisceau qui vient de là, il y a un faisceau qui vient de là, qui va être enregistré sur la plaque holographique. Donc comment on s'y prend? Donc voilà. Un autre schéma explicatif pour cette méthode. On a un laser et une miroir semi-transparent qui divise le rayon en deux. La première passe par une lentille et qui traverse l'objet, une autre qui traverse la lentille puis se... Un laser qui permet de réfléchir un rayon, une miroir semi-transparent qui se divise en deux. La première va directement sur la plaque, c'est l'affichage, en passant par lentille pour agrandir le rayon. Le deuxième rayon, en lentille, même façon pour agrandir, il va réfléchir sur l'objet. Cet objet va conduire une autre lumière, de telle façon construire un hologramme. En combinaison lumière traversant par le laser directement et une autre passant par l'objet. De cette façon, construire un hologramme sur la bicyclette. Holographie dans le monde du smartphone. Bon, cette partie, on montre un exemple d'holographie. Avant, on a cité l'exemple avec le laser. Maintenant, grâce à des smartphones, aujourd'hui, il existe plusieurs smartphones qui utilisent l'holographie. Donc, parmi ces smartphones, on obtient l'Estertec, nommé Estertec. Un tout vidéo qui décrit comment fonctionne, ses caractéristiques, etc.
cutting-edge innovation and technology shouldn't be cold and unreachable. It should be fun and part of daily life. This is eStar's world-first holographic smartphone. So, how do we generate glass-free holograms on smartphones? When we're looking at our smartphone, a camera will quickly track our eye movement. Eye tracking data is sent to our on-chip signal processing unit. It's quickly processed by our eye tracking system, which will lock on to where our eyes are looking. This is very important. Our eye tracking system will adjust the hologram generated based on where your eyes are looking, and you'll immediately see the holographic effect. This is the world's first holographic smartphone with our pioneering eye tracking technology. An innovation dedicated to the smartphone application. We call this Smart Holographics. You'll find 4 cameras on our holographic phone. A perfect air interface. The dual lens camera on the back is not just for taking holographic images, but more importantly, it's designed to collect and process holographic data. So what new user experience will such an innovative holographic smartphone bring us? No more dizziness or narrow viewing angles when watching movies in 3D. A truly immersive way to watch videos in 3D. Gameplay becomes more fun and thrilling. Distance is no longer a problem. Lifelike product displays for online shopping. Complex traffic systems become easy to navigate. Education is no longer boring, but fun and lively. Anytime, anywhere, 3D scanning and printing. Well, all this is just the beginning. eStar will continue to create new technologies for holographic applications. We make the impossible possible and create better lives. D'après ce vidéo, on peut conclure que les startups nous fait penser au smartphone d'Amazon, un autre exemple de smartphone graphique, le Fire Phone qui utilise exactement les mêmes techniques, un écran 3D, des capteurs pour suivre le mouvement oculaire et des capteurs pour interagir avec le smartphone sans toucher l'écran. Dans une conclusion, la technologie holographique est devenue une partie très intégrante des sociétés humaines et des civilisations dans l'avenir. Holographique technologique a des applications sans fin pour autant que l'esprit humain peut imaginer. Merci pour votre attention. Alors, on va... Un exemple. اي تعال نسكروا هذا نسكروا اتكي عليه واحدة لا تاك une deuxième نركحها جزء بعيد عليك بون جست كل واحد من جهه باش يشوفها. لازم تكونوا من 4 جهات. لحظة هي رسالة pour dire qu'il faut descendre en bas. كلكم باش تشوفوا. مازال. هي في البداية.
الفيديو Bon, c'est bon. هاي فيليسيتي هذه نتاع احنا نشوفوا فيها بارفيتمون لا غير صوت هذه توا فما بعد فيديو واحد اخر باش تشوفوا الصوت عندي مسترس واحد اخر بون اوكي بون باش نفسر بالعربي بون هي الحكايه كلها سيت ان ريفليكسيون على كات كوتي بور فورمي ممكن كيما نقولوا معناها ان اوبجي معناها ريفليكسيون تاع كات فاس pour former un hologramme. احكي انت سهيل فسرنا En utilisant par exemple laser ou smartphone, on utilise ici les plexiglas. بون احنا جوست كنا باش نعملوا بليكسي جلاس مي بون هي لي فيديو اللي قاعدين نشوفوا فيهم عندهم حتى الديكاش نتاع السي دي عادي مي احنا صغير باش نقولوا على هذا باش يظهر اكثر. فرانشمون بارفي وريهم فيك لحظة شكون عمل حتى الفيديو انا نعمل بون باش جوست فيديو لا عادي عادي كيفاش تكونت التصويره هذه احنا تو قاعدين نشوفوا فيها تعمل ايه نعم واو